qui essaye de défendre. 14 novembre 2005. Un petit mois avant la date. Rien de vraiment palpable. Juste un léger frémissement parcourait les deux villes. Et deux hommes. Oui, je vais prendre du jus d'orange. L'idée leur trottait dans la tête depuis plusieurs mois. Ils n'avaient pas oublié le passé. Et l'époque où ils étaient dans le même camp. L'un était un espoir prometteur. L'autre, déjà un homme d'expérience. Tu mets tes pantoufles? Alors ils voulaient se retrouver. Ne plus penser à la date. Revivre des sensations oubliées. Le face-à-face devenait une évidence. Un bon repas? Une bonne bouteille? Pas tout de suite. Ils en voulaient plus. Ah, je suis super heureux. Déjà parce que c'est une chose qui me tient et qui nous tient à cœur. On en a déjà parlé pas mal ensemble et on s'est dit que c'était une aventure qui recommençait quelque part. Prendre la direction de Saint-Étienne. Aujourd'hui, je ressens beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir de me retrouver en face de Grégory, qui de son côté, lui, s'est certainement amélioré sur beaucoup de points techniques, avec les qualités de travail qu'il a effectué jusqu'à maintenant. Prendre la direction de Lyon. La coupure était trop longue, donc on a trouvé ce système-là pour se retrouver et bosser ensemble. Ça sera une redécouverte de personnages qui se sont côtoyés et qui se sont surtout très estimés. C'est une grande fierté pour moi et je crois que c'est marqué une certaine reconnaissance et je pense, je ne sais pas si un jour je pourrais lui rendre. Jeannot, c'est un cœur gros comme ça, c'est un homme de parole, c'est un homme qui s'investit à 200% dans tout ce qu'il fait. C'est un homme vrai, un homme entier. Entier, c'est-à-dire que c'est un personnage sans détour. Quand il a quelque chose à vous dire, il vous le dit. C'est-à-dire que lorsqu'on a, que ce soit bien, que ce soit mauvais, quand on a terminé une conversation avec Grégory, on sait sur quel chemin on doit partir. Par contre, c'est un éternel anxieux. Quand on est footballeur, et notamment en gardien de but avec lui, sous ses ordres, on se décharge sur lui, quoi. Et lui, on voit qu'il c'est une éponge, il absorbe tout, dans le souci de la performance, quoi, et de la perfection. Dans 200 mètres, prendre à gauche. Chaque entraîneur m'a apporté énormément. Et pour moi, jouer le bat, bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs spécifiques gardiens qui se sont énormément investis pour moi aussi et qui m'ont chacun amené un petit degré différent. Il y en a un, c'était plus l'agressivité, l'autre, c'était plus de technique, l'autre, plus de vitesse. Chacun était axé plus ou moins sur quelque chose, donc j'ai pris de chacun. Et Jeannot, bien sûr, a contribué énormément. Mais je crois que mon Jeannot, ce qui fait la différence, c'est le côté personnel aussi. C'est que dans la personnalité, dans l'échange que j'ai avec lui, c'est un père, quoi. L'amitié que je perçois avec Greg, c'est un côté que je perçois aussi et que j'ai essayé de cultiver avec Jérémy depuis une dizaine d'années. Et je crois qu'aujourd'hui, le travail que j'effectue avec Jérémy Jeannot, eh bien, c'est un petit peu le travail que j'avais commencé peut-être à faire avec Greg au début. Parce que je crois que si nous étions restés aussi longtemps ensemble que je le fais aujourd'hui avec Jérémy, je crois que c'est les mêmes choses qui se seraient passées avec Greg et moi. Dans 15 kilomètres. Ce rendez-vous ici, j'ai l'impression que Grégory rentrant sur Saint-Étienne et moi descendant allant sur Lyon, eh bien on s'est croisés sur une aire d'autoroute et puis on s'est dit tiens pourquoi on n'irait pas faire une séance d'entraînement ensemble aujourd'hui. C'est une réelle symbolique, hein. C'est vrai que c'est là où j'ai fait mon premier tournoi pour intégrer Saint-Étienne en centre de formation, donc il y a le symbolique du pour un derby. C'est vraiment le village à mi-chemin entre Saint-Étienne et Lyon. Donc je pense qu'il y a autant de supporters ici de Lyon que de Saint-Étienne. Et moi, c'est le lieu où je me suis révélé. Et je vais même faire une confidence, c'est là où j'ai fait mon premier autographe et où j'ai remercié la personne de me l'avoir demandé. Prenez à gauche. Ce qui est top, c'est que tu montes à l'intensité sur cette route. Sur cette route, tu passes le premier pont, on va dire après, au niveau de Givors ou Chasse-sur-Rhône. Et donc là, tu arrives et tu passes sous un pont et tu vois un écriteau « Bienvenue dans l'enfer vert ». Et ça
Ça y est, tu montes direct dans les tours. Après, tu vois les gens des entreprises la même entreprise, ils sont tous dehors, sauf que tu as des mecs en vert et tu as des mecs en bleu et rouge. Et chacun a ses banderoles et tout. Donc, et c'est là où tu vois que tu es dans le derby, quoi. Ça, c'est top. Ici, on est à la croisée des chemins. D'un côté, le Rhône, de l'autre, la Loire. D'ailleurs, vous voyez, cette borne est là pour le symboliser. Si vous allez au bout de ce chemin, là-bas, vous trouvez Lyon. Au bout de celui-ci, vous trouvez Saint-Étienne. Alors, quand on tend l'oreille du côté de Lyon, qu'est-ce qu'on entend? Mais d'abord des prières, on entend des litanies qui remontent de cette vieille capitale des Gaules. On a prié depuis très longtemps dans cette cité religieuse de Lyon, depuis bien avant les temps chrétiens. Si j'écoute ce qui se passe là-bas, du côté de Saint-Étienne, alors là, évidemment, c'est un autre bruit. Ce sont des sons d'ateliers, ce sont des sons de mines, des sons de clinquailles si particuliers à cette région de Saint-Étienne. Alors, pour autant, ce serait un peu facile d'opposer la ville qui prie à la ville qui travaille. D'autant plus qu'on a pas mal prié à Saint-Étienne et qu'il arrive qu'on travaille également beaucoup du côté de Lyon. Saint-Joseph, terrain neutre. Loin des ferveurs de la date, ils étaient prêts. Ils pouvaient commencer. Moi, il y a la tribu des gardiens, quoi. Ça existe, ce clan des gardiens. C'est tellement spécifique qu'il y a qu'entre gardiens qu'on se comprend, donc il se crée une ambiance assez spéciale entre gardiens. Et donc quand tu es dans un match, tu es relativement seul. Ouais. Je te dis, j'ai un autre temps idéal. C'est vrai. Petite fraîcheur, terrain, souple. C'est bien qu'il tombe quelques petits grésillons là Ah sur non, les non, coudes. non. T'avais des habitudes de mettre à droite, à gauche? Tu sais que j'ai des habitudes moi comme ça, hein. Moi je le mets toujours le rond sur droite Ouais, ou là. gauche, mais je ne le mets pas à côté, je le mets vraiment derrière. Pour pas être dans le champ de vision. Ouais. Attends, il faut que les cervicales craquent. Crac, crac, Pour partir. crac. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. On commence progressivement dans les données. Alors là, j'aime bien, généralement je fous le bordel. J'aime bien mettre le ballon un peu. Ah pardon. 2. Quoi? Bien cheville, là. Allez. 8. 9. 10. Allez. 15. Allez. 12. Allez. 13. Allez. 1. 6. 7. Allez. 2. Ah oui. Dernière. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 7. 8. 9. 20. Dernière. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On souffle. On n'est pas bien là. Putain, j'adore ça. La concentration pour moi c'est ce qu'il y a de primordial, le plus important, c'est ce qui fait la différence. Surtout quand tu joues dans des équipes un peu plus huppées où tu as un peu moins de ballons normalement. C'est là où il faut tenir une concentration, c'est que tu peux faire un échauffement aussi intensif que tu veux et tu vas toucher le ballon que dans la demi-heure ou 3 quarts d'heure plus tard. Et ça, faut être prêt, quoi. C'est que le mental qui fait la différence. C'est comme quand il y a des intempéries, quand il fait froid, c'est ta concentration qui te permet d'avoir toujours chaud quelque part. Tu te souviens de ton premier rouge? Ouais. C'était où? C'était où, je sais plus. Au Mans. Au Mans. C'est Bibiche qui reprend dans les buts. Ouais. Au lanier. Greg, on attaque dans les appuis latéraux maintenant. Ouais. Allez, on est parti. Là, 1, tu te relèves, tu fais glisser, déplace-toi. Là, 2, voilà, ça fait partie du terrain, ça. Tu te déplaces. Là, 3, tu te déplaces. Là, 4,
tu te déplaces. Là, 5, c'est super, ça on repart. Et on inverse l'autre côté. Là, 1. Allez, hop. Ouais, tu y es là. Là. 3. Allez. Là, 4. Le sol. Allez, hop. 5. Et là, tu souffles. Ah, c'est bon, ça commence à saigner mon genou. La première partie d'échauffement, qu'on l'on qualifie de tranquille, est terminée. Il y a des spécialités stéphanoises et des spécialités lyonnaises, comme vous voyez. Néanmoins, avant que ces deux villes atteignent leur maturité, avant que leur identité soit fixée, il va falloir attendre encore un moment. Et il va falloir attendre la Renaissance et François Ier. En effet, c'est ce roi qui, en 1536, va spécialiser la région de Lyon dans la culture du ver à soie et dans la fabrication de la soie. C'est le tout début de cette grande épopée des soyeux et des canuts qui va tellement marquer la culture locale. Et puis, 2 ans plus tard, en 1538, le même François Ier envoie à Saint-Étienne un de ses ingénieurs, il s'appelle Georges de Virgile, avec pour mission de spécialiser la métallurgie stéphanoise dans la fabrication d'armes. Armes blanches, armes de jet, armes à feu aussi. Et il faudra encore attendre un petit peu plus de 2 siècles, en 1764, pour que soit véritablement créée la manufacture royale des armes de Saint-Étienne. Cette manufacture d'armes, elle se diversifiera avec le temps jusqu'à fabriquer toutes sortes d'articles qui, vous le savez, seront vendus par correspondance. C'est l'ancêtre de Manu France, de la défunte Manu France. Si tu commences à faire une sortie, tu te freines. T'es obligé de te mettre un peu sur l'arrière. Le plaisir, il est là, il faut qu'il y ait cette intensité-là. Et quand tu donnes tout, tu calcules pas, tu te jettes à fond. Et c'est ce qui me plaît dans ce métier-là. C'est ce que je dis, c'est que je suis pas footballeur, je suis ni rugbyman, je suis gardien de but. Je suis le trait d'union entre football et rugby. Allez, hop, là, on monte. Ah, super. Allez, on monte au-dessus de tout le monde, là. Allez, hop, là. Allez, hop, là. Oui, bon, ça. Allez, hop, t'as vu. Oui, le plus haut, bon. Allez, hop, là. Super, 5. Allez, hop, près de moi. Oui, 6. Allez, hop, ma tête. Là. Allez, hop, là. Hop, là. Allez, continue, là, on va chercher. J'ai plus rien dans les bras, j'ai plus rien dans le ventre, j'ai plus rien dans les cuisses. Et c'est une sensation de plaisir. En même temps, je crois que c'est ce que recherche un gardien de but. Quand il fait une séance comme ça fait un peu maso, mais c'est exactement ça, quoi. C'est le plaisir de plus pouvoir, quoi, d'avoir mal quand tu fais l'exercice, que tu as les jambes qui brûlent et que tu vas à la limite. C'est cette recherche-là, c'est ce que j'aime moi dans le sport, c'est d'aller toujours plus loin. Tu vois, dès que j'arrêterai ma carrière, j'essaierai de me faire un petit triathlon. Bien joué. Ça commence à brûler là. Tout ce qu'on a fait à vide, c'est-à-dire à vide, sans trop se déplacer, ouais. Tout va être en mouvement. Allez, hop, là, hop, allez, hop, 2, allez, hop, 3, allez, hop, 4. En reculant. Allez, hop, 1, allez, hop, 2, allez, hop, tout la barre. Voilà, tu souffles. Allez, voilà. Allez. Et voilà, super. Et on y est là, super, petit haut. Oui, tu y es. Très bon, Greg. Vous entendez ? Une chose est sûre, on ne manque pas de souffle du côté de Lyon. On a le sang chaud à Saint-Étienne. Il faut dire que les deux villes se sont constamment forgées par leurs rébellions intimes. Pendant très longtemps, à Lyon, c'est contre le pouvoir de l'archevêque, contre le pouvoir de l'Église, que s'est dressée toute la bourgeoisie locale, les commerçants, les négociants. Et puis, petit à petit, quand les décisions de Paris sont devenues un peu trop pesantes, eh bien, c'est contre le roi qu'on s'est retourné. À Saint-Étienne, ce sont les seigneurs locaux
et notamment la famille de Saint-Priest qui a fait les frais de la rébellion jusqu'à ce que, après la Révolution, il soit remplacé par ces seigneurs des temps modernes que sont les grands capitaines d'industrie. Alors, à propos de révolution, justement, il y a une chose qu'on ne dit pas souvent et qui est très importante, c'est que les deux villes, Saint-Étienne et Lyon, ont changé de nom pendant la Révolution. Saint-Étienne s'est appelée Commune d'Armes. Je vous ai dit qu'il y avait cette manufacture tellement stratégique. Eh bien, c'est le nom qu'elle a pris. Quant à Lyon, pour la punir de s'être acoquinée avec les Girondins, eh bien, la Convention montagnarde a décidé de la débaptiser, de lui donner un autre nom. Elle est devenue Ville-Affranchie. Alors, comment est-ce qu'on appelait les habitants de cette Ville-Affranchie? Ça, l'histoire ne le dit pas. Aïe! Oh oui, super ça! Aïe! Aïe! Eh ouais, Grégo! Là, le petit, là, maintenant, là, il est là! Ah! Là! Eh oui, Grégo! Tu sais, quand tu fais droite-gauche, avant, arrière, tu te carbonises, tu... Ça fatigue, ça, hein? Ah, t'as les cuisses qui brûlent et tout. C'est fou. Et donc, quand tu repasses à du simple, on va dire, d'aller vers l'avant. Dis-moi, quand je fais ce genre d'exercice, Jérémy, je lui en fais 4-5 maximum. Et derrière, je fais en sorte de faire un autre travail, prise de balle et tout. Et après, je remets encore quelque chose. Mais si je fais 5-6 exercices dans une séance comme ça... Ah, il n'y a plus personne, tu pars. Là, maintenant, quand tu y es, là, le pot, ça, c'est bon. Allez, hop, avec le plomb, là. Et maintenant, tu y es, avoir le plomb. Ouais, super. J'aime quand c'est à l'extrême, quoi. C'est quand tu vas chercher un ballon à l'extrême. Même toi, des fois, t'es persuadé de pas l'avoir, et puis tu tends tellement que tu donnes tellement que là, tu la touches. Et des fois, tu arrives à te surprendre de dire, je pensais pas l'avoir, et finalement, je l'ai eu. Donc ça, c'est des sensations qui... Tu vas au bout. Je te dis, c'est le truc, il est là. Tu peux pas tricher. Quand t'es gardien de but, tu peux pas tricher. Alors forcément, date oblige, depuis le début je vous parle des oppositions entre Saint-Étienne et Lyon. Mais il y a bien entendu aussi toutes sortes de points qui rapprochent les deux villes. D'abord le fait qu'elles appartiennent toutes les deux à cette région Rhône-Alpes qui est un petit peu le creuset, si vous voulez, de l'industrie française. Au moment de la révolution industrielle, on a créé entre Lyon et Saint-Étienne le premier chemin de fer. Quand je dis le premier chemin de fer, on était en 1832 et c'est la première fois que par voie de rail, on transportait des voyageurs. Et dans le monde entier, tous les passionnés du rail savent que cette ligne Saint-Étienne-Lyon a été la toute première au monde. Tu vois un truc tout con qui est gênant quand t'es dans la cage, c'est les deux trous là. Ah, les trucs. C'est le penalty celui-là. Une fois en équipe de France, on a fait un entraînement. Sur le terrain, ils n'avaient pas tracé le penalty. Sur l'exercice, j'étais perdu. Tu viens de te solliciter pendant 80 minutes là dans ton match. Là, à bout, tu t'es donné. Et puis c'est les derniers ballons. C'est les derniers ballons. Et moi, je te mets ça. Où tu gardes, où tu vas chercher. Et tu claques. Main correcte dans ton déplacement ici. On y est, Grégos? Ouais. Allez, mon Greg. Hop. Allez. Là, il garde. Allez, là. Ah, ça va. C'est moi qui aurais dû prendre mes gants. Parce que... Là, il garde. Hop là. Là. Touche. Tire. Allez. Touche. Il n'y est pas. Non. Derrière. Allez, on saute. C'est moi, Greg, pardon, petit. Là, c'était dur. Je sais pas, au niveau expérience, je me sens bien, je suis bien, je sais pas si je peux gagner encore plus. Au niveau physique, j'imagine que mon physique peut pas s'améliorer plus que ça. Donc, tu sais, quand tu pousses la mécanique le plus haut possible, il y a un moment où tu es obligé quand même d'avoir certaines limites. Et puis, comme je me sens pas un surhumain, j'ai du mal à croire que je puisse être encore plus fort, on va dire, dans 3-4 ans. Oui.
Oui, ma pause. Très bon, Grégo. Hop. 3, 4. Qu'on le veuille ou non, avec le temps, les traits s'accusent, les différences s'accentuent et bientôt, au moment de la Belle Époque, Lyon et Saint-Étienne n'ont quasiment plus rien à se dire. D'un côté, vous avez une ville, Saint-Étienne, qui va verser dans l'ouvriérisme et qui va même voir naître le syndicalisme. Vous savez que la première bourse du travail en France est créée à Saint-Étienne et ce sera l'origine de ce qui plus tard va devenir la CGT. Et puis de l'autre côté, à Lyon, on verse carrément dans le renouveau charismatique, dans quelque chose qui va être un revival littéralement de la religion, et on en a aujourd'hui encore un héritage, puisqu'autour du 8 décembre chaque année, et depuis quelques années ça a pris une extension extraordinaire, vous avez ces fameuses illuminations en l'honneur de Notre-Dame, en l'honneur de la Sainte Vierge. C'est devenu tellement extraordinaire ces illuminations de Lyon qu'on peut dire comme dans les guides que maintenant ça mérite tout simplement le voyage, plus que le déplacement. Attends, je vais faire une bonne action. Je vais en sauver un. Tu as la pêche? À la pêche. C'est pas au moule, là. Hein. C'est ça la nature. C'est pas au moule. La Haute-Loire. Oui. Allez 4, allez 5, allez 6, allez 7, allez. Oh putain, bravo. Oh bravo, petit. J'avais oublié celle-là. Ah, je l'avais oublié celle-là. C'est pour ça que j'en avais mis là. Oh putain. L'aspect sain, Jeannot. Bravo. En plus, tu ne te fais pas avoir quand même. Il y a le pied quand même. J'avais oublié celle-là. Bon. J'en avais mis 9. Je vais en faire 4. Ah, tu vois, tu m'as même pas mis la puce oreille. C'était la fin du rendez-vous. Ils avaient retrouvé leurs sensations. Le face-à-face était devenu réalité. Ah, ça fait plaisir. Il fallait maintenant songer sérieusement à la date. Un autre moment d'histoire. Quand tu finis l'entraînement comme ça, là, à la fin, j'y suis allé à l'arraché total. Mais je pense que c'est le dernier justement à droite, je prends à droite, je me relève, il me faut la... Vous l'aurez compris, la vraie différence entre Lyon et Saint-Étienne, c'est une question de racines. Lyon, c'est un peu comme un pied de vigne qui plonge très profondément ses racines, alors que Saint-Étienne, ce serait un peu le pied de bruyère avec des radicelles qui s'étendent un peu comme ça tout autour. Finalement, c'est d'un côté plus de 2 millénaires d'une histoire fourmillante et de l'autre 4 siècles, à peine 4 siècles, d'une épopée beaucoup plus centrée sur l'industrie. Finalement, les Stéphanois qui s'attaquent aux Lyonnais, c'est un peu les jeunes lions, encore verts, sans mauvais jeu de mots, qui s'attaquent aux vieux lions dont les ors sont déjà passés. à l'autre et de défendre son but.